Grâce et hommage, notre Père, notre Seigneur, pour tous tes bienfaits en notre faveur. Amen. Tu nous as rendus à nouveau à la vie ce matin, après une longue nuit où nous étions couchés comme des cadavres inconscients de tout ce qui se passait autour de nous. Mais ta main paternelle nous a protégés. Et ce matin, Seigneur, tu nous as redonné des forces physiques et de l'énergie spirituelle. Nous te remercions pour cette opportunité que tu nous accordes de venir nous rassembler dans ta maison pour t'adorer, Seigneur. Laisse que du ciel, du trône de grâce, Seigneur, descendent les onctions de Dieu afin de nous inonder ce matin et que le glorieux Esprit Saint de Dieu, le grand pédagogue, nous enseigne la volonté du Père. Amen. Bénis nos frères et sœurs
qui sont dans les maisons. Bénis tous ceux qui nous écoutent ce matin. Bénis tous ceux qui sont rassemblés ça et là, dans la ville, dans le pays. Laisse que, ô Dieu, la lumière de la vie illumine nos âmes. Continuons ce voyage, le cœur et l'âme sereins. Nous croyons que tu nous exauces. Nous croyons que tu nous béniras ce matin. Nous croyons que tu proclameras la parole au travers des lèvres de chair de ton esclave. Nous croyons que le glorieux Saint-Esprit s'emparera de chaque cœur ce matin pour donner à chacun la portion qui est la sienne. Nous croyons, Seigneur notre Dieu et notre Père, que l'onction que tu vas faire descendre nous aidera à aller plus haut et plus loin. Que soit toute la gloire, notre Dieu. Oh, toi qui béniras les malades, toi qui guériras les malades, toi qui fortifieras les affligés. Nous croyons, Seigneur, que ce matin, tu seras terrible dans l'assemblée des saints. Reçois gloire, honneur et majesté dans tous les siècles de l'éternité. Alors que nous avons prié au nom de ton Fils, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ma prière est que chacun ce matin reçoive le meilleur. Nous sommes dans la divine présence de notre Père pour communier avec lui. Et nous croyons que lui qui a été ici le premier, il a prévu quelque chose pour chacun de nous. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors que nous sommes encore debout, prenons nos Bibles. Nous en lirons deux extraits. Nous lirons dans le livre de la Genèse au chapitre 1er. Genèse chapitre 1. Versets 1 et 2. Genèse chapitre 1, versets 1 et 2. Puis nous lirons Jérémie chapitre 51. Jérémie 51, verset 14. Jérémie 51, verset 14. Si vous y êtes, nous lirons Genèse 1, verset 1er et verset 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Jérémie 51, 14. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Une fois de plus, je vous salue. Je vais déjà annoncer que contrairement à notre programme habituel, où les directs passent à 10h, 10h30,
Aujourd'hui, le direct va passer maintenant, mais à partir de dimanche prochain, nos diffusions seront faites à la réunion qui commence à 11h30. En ce moment, beaucoup de ceux qui suivent nos directs sont aussi dans leurs propres églises et nous avons pensé qu'il vaudrait mieux repousser l'heure des directs. Puisque nous avons 2 réunions le dimanche, un groupe commence à 8h30, termine à 11h, et l'autre groupe commence à 11h30 pour terminer à 14h. Nous avons donc pensé faire les directs à partir, ou plutôt pendant, la réunion de 11h30. Exceptionnellement, aujourd'hui, nous allons le faire pendant la première réunion. Et les autres dimanches, les frères qui viennent à l'église à 8h30, une fois rentrés chez eux, ils pourront suivre le direct. Parce que ce ne sera pas le même sermon dans les 2 services. Chaque service aura son prédicateur, dont son sermon. Mais les directs, on pourra les suivre étant déjà à la maison, parce que la prédication va commencer autour de 12h30 par là. À 12h30, chacun est déjà chez lui. Si vous voulez suivre, vous suivez. Même en vous occupant aux petites choses de la maison, aux petits travaux de la maison, vous pouvez toujours suivre. Vous mettez votre téléphone, vous suivez les enseignements qui seront diffusés. Le Seigneur vous bénisse. Et il paraît que le passage que j'ai donné, c'est plutôt le verset 15 au lieu du verset 14 que j'ai noté. Laissez-moi vérifier. Jérémie, chapitre 51. Jérémie 51. Oui, c'est le verset 15 au lieu du verset 14. Prenez le verset 15. Amen. Amen. Nous avons lu 2 portions de l'Écriture. La première dans le livre de la Genèse, la deuxième dans le livre de Jérémie. Nous venons de terminer la première partie de notre sujet d'étude. Vous savez que le thème général de notre étude, c'est les mystères du commencement. Le premier chapitre que nous venons de terminer, c'était la divinité. Nous avons répondu aux questions qui avaient été posées mardi dernier. Ce matin, nous allons prendre un autre chapitre, c'est la création.
Et si il y aura des questions, si vous avez des questions, vous pourrez les poser à mon WhatsApp. C'est le 00237 699 02 35 92. 699 02 35 92. S'il y a des questions, nous y répondrons par la grâce de Dieu à la fin de ce chapitre. Nous voulons parler cette fois-ci de la création. Aujourd'hui, ce sera comme une introduction des 3 ordres de la création. Nous avons lu dans Genèse au chapitre 1er, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Moïse dit que la terre était informe et vide. D'autres traductions parleront de chaos, le tohu-bohu. C'était un chaos, dit Moïse. C'est lui qui est l'écrivain de la Genèse. Il n'en est pas l'auteur, il en est l'écrivain. Voilà ce qu'on appelle l'ouverture, l'ouverture de ce livre-là, l'ouverture de la création, l'ouverture de l'histoire de l'humanité sur la terre, l'ouverture de la Bible. C'est le préambule, ou si vous voulez, c'est la préface. Moïse nous dit que tout ce que nous voyons est une création. Et s'il y a une création, ça veut dire qu'il y a un créateur. Alors, nous irons d'abord à la découverte de ce créateur pour pouvoir ainsi entrer dans son œuvre de création. Bien sûr, nous venons de parler de Dieu, de la divinité. Nous avons parlé de l'essentiel en ce qui concerne la divinité. Maintenant, c'est cette divinité, c'est ce Dieu qui est aussi l'auteur de toute la création. Mais nous avons dû attendre pendant près de 3500 ans pour obtenir la pleine révélation de Dieu, de la divinité, de la création et de tous ces mystères du commencement. 3500 ans parce que d'Adam à Abraham, nous avons eu 2000 ans. Et d'Abraham à Moïse, nous avons eu 500 ans. C'est à ce moment que Moïse a parlé du commencement. Mais malgré que Moïse ait parlé du commencement, nous n'en avions pas encore la véritable révélation. C'est pourquoi les gens pataugeaient
dans les Écritures parce qu'il n'y avait pas une parfaite révélation des Saintes Écritures. Parce que Dieu avait promis que c'est au temps de la fin que tous les mystères de Dieu seraient révélés. Il fallait donc attendre de Moïse à Christ 1500 ans et de Christ à nous 2000 ans. Ça fait 3500 ans. Moïse a écrit ces choses, mais nous avons dû attendre 3500 ans environ pour en recevoir la pleine révélation. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 10, le verset 7, qu'à la voix du 7e ange, lorsque les mystères de Dieu seraient révélés, toute la connaissance de ces mystères sera donnée. Jean dit textuellement, quand il sera sur le point de sonner de la trompette. Parce qu'il y a cet ange, c'est l'ange à la voix, mais c'est aussi l'ange à la trompette. Il proclame son message par une voix, parce qu'une voix, c'est un message. La voix, c'est la voix de Malachie 4. Pour ramener le cœur des enfants à la foi de leurs pères apostoliques. Mais après ça, il y a une trompette. C'est la grande trompette de Dieu dont parle Paul dans le premier livre des Thessaloniciens, quand il dit au cri du commandement, à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous les vivants, nous serons translatés, c'est-à-dire changés. Et alors tous ensemble, nous irons à la rencontre du Seigneur. L'ange à la voix a proclamé un message. Ce message était un cri de commandement pour appeler l'épouse hors des dénominations et les faire venir à l'époux. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Mais après ce message, il y a un deuxième message qui est venu. Celui-là était le message de l'ange puissant. Celui-là était le message de l'archange. Et celui-là était appelé à ressusciter les morts et les vivants. Pasteur, comment on peut ressusciter les vivants? On ressuscite les vivants parce qu'ils sont vivants selon la chair, mais morts en esprit. Donc ce message, le message de l'archange, la voix de l'archange, devient une trompette entre les mains du messager. Vous savez, dans les mystères, c'est d'abord un sceau qui est brisé au ciel. Quand le sceau est brisé au ciel, il y a la voix d'un tonnerre. Or, le tonnerre, c'est la voix de Dieu, venant de Dieu lui-même.
Et le tonnerre, ce n'est pas tout le monde qui est capable d'en saisir le message. Il faut un prophète pour saisir le message du tonnerre. Au Jourdain, le jour où Jésus a été baptisé par Jean, il y a eu un coup de tonnerre, mais tout le monde ne pouvait pas comprendre. Il y avait un prophète sur le terrain, Jean-Baptiste, c'est lui qui a interprété la voix du tonnerre. Et il a dit aux gens, voici ce que dit le tonnerre, c'est-à-dire voici ce que proclame la voix de Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir à demeurer. À la tombe de Lazare, le tonnerre a encore grondé. Tout le monde a pensé qu'il allait pleuvoir. Mais il y avait sur le terrain un prophète. Il y avait le plus grand de tous les prophètes. Il y avait le Dieu des prophètes. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui a interprété la voix du tonnerre. Il dit, ce tonnerre n'a pas grondé pour moi, parce que moi j'ai toujours cru, mais pour vous. Et voici ce que dit le tonnerre. Je t'ai toujours glorifié, et je te glorifierai encore. Oh, vous et moi, nous aurions entendu un bruit de tonnerre et ça se serait arrêté là. Donc, il appartient au prophète de saisir le message du tonnerre, la voix de Dieu. Maintenant, il descend dans l'église et il interprète la voix de Dieu. Il explique ce que ce tonnerre a dit, mais il l'explique sous la forme d'une trompette. Lui, il entend la voix et lui, il transmet par un son de trompette, par une sonnerie de trompette. Et si nous avions besoin d'une trompette authentique pour pouvoir saisir les mystères de ce livre, parce que toute la Bible est écrite en mystère. Même quand vous pensez que on a dit un arbre, je connais quand même les arbres. Non, tu peux très bien te tromper. Parce qu'un arbre peut signifier beaucoup de choses. Amen. Frère Branham dit dans le message un guide, prêché le 14 octobre 1962 au paragraphe 35. Il dit: et le Saint-Esprit parle toujours de la parole. J'ai beaucoup de choses à vous dire, vous ne pouvez pas les comprendre maintenant, mais quand il sera venu, il vous conduira à elle. Voilà pourquoi il y a eu les sceaux, c'est-à-dire la révélation des 7 sceaux. À la fin du 7e sceau, le mystère de Dieu s'accomplirait, à savoir qui est Dieu, ce qu'il est, comment il vit, sa nature, son être. À ce moment-là, vous êtes censé être tout en haut, ici. Voyez, tout en haut ici, c'est-à-dire au sommet de la pyramide. Nous amener à la pleine stature des fils et des filles de Dieu, une église qui a été lavée dans le sang de Christ, qui a été rachetée sans argent, acquise par le sang de Jésus-Christ. Alors, nous attendions l'ouverture des sceaux pour avoir la parfaite interprétation de la parole. Dieu soit loué parce qu'il nous a envoyé un prophète qui a saisi la voix du tonnerre, des 7 tonnerres, et qui nous a apporté le message de Dieu à travers la grande trompette de Dieu.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons la pleine révélation de Dieu. Maintenant, nous allons présenter ça en 3 phases. Frère Branham a dit qu'en ce moment, quand les 7 sceaux seront ouverts, à la fin du dernier sceau, nous saurons qui est Dieu. Amen. C'est la première chose que nous devons savoir. La plus grande révélation de toute la Bible, c'est qui est Dieu. Amen. Parce que les gens adorent les uns ceci, les autres cela, et ils ne connaissent pas le vrai Dieu. Des chrétiens, dans des églises chrétiennes, lisant la Bible chrétienne, mais adorant des idoles. Nous venons de terminer cet enseignement, je ne vais pas retourner là-bas. Qui est Dieu, c'est-à-dire son être? Dieu est un être, mais qui est-il? Nous avons vu que Dieu est le grand esprit éternel, le grand Elohim, qui est la source de toute existence, la source de toute vie éternelle. Il est la grande fontaine intarissable de tout ce qui est bon. Il est celui qui remplissait tous les espaces. Amen. Voilà son être. Il est un esprit. Il est le grand esprit. Il est l'esprit éternel de qui sont issues toutes choses qui sont créées. Frère Branham nous dit dans le message questions et réponses sur la Genèse du 29 juillet 1953, au paragraphe 24, il dit: reculons de 100 millions d'années, avant qu'il y eût même une étoile, la lune ou quoi que ce soit dans le monde. Bon, il y eut un temps où il n'y avait rien ici. Tout n'était qu'éternité et perpétuité. Et tout ce qui était perpétuité et éternité était Dieu. Il était là au commencement. Vous dites amen à ça? Tous les espaces, tous les vides, tout, c'était Dieu. Maintenant, quand on dit vide, ça ne veut pas dire rien. Il y avait le vide, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait rien. Parce que dans le grand vide et ces espaces-là, il y avait un être éternel, surnaturel, qui s'appelait Elohim, c'est-à-dire l'esprit éternel. Il était plein partout. Frère Branham continue au verset 27, il dit, au paragraphe 27, bon, remarquez maintenant, il n'y a rien. Il n'y a que le vide. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de ténèbres. Comment vous pouvez vous imaginer une chose comme ça? C'est plus haut que notre petite compréhension. Pas de lumière, pas de ténèbres. Il n'y a rien. Il semble seulement qu'il n'y a rien. Mais là-dedans, il y a un grand être surnaturel, Jéhovah Dieu, qui remplissait tout l'espace, en tout lieu et en tout temps. C'est comme je vous ai dit l'autre jour, même ce que Frère Branham dit ici, en réalité c'est une façon de parler. Parce qu'aucun homme ne peut avoir un langage qui sied pour exprimer ces choses qui sont au-delà de la compréhension humaine. Mais juste pour nous donner, n'est-ce pas, une petite image de ce que c'est, le prophète utilise notre langage humain qui est tellement pauvre. Mais cela nous permet quand même de voir un peu de quoi il s'agissait. Il dit,
Il existait, Dieu. Il existait d'éternité en éternité. Il est le commencement de la création. C'est ça, Dieu. Maintenant, il est le commencement de la création. Cela signifie qu'il est l'auteur de la création. Qui est Dieu? Qui est cet être? C'est l'Esprit éternel que nous appelons Elohim. Elle est là, Elohim. Elle, c'est Dieu. Elohim, c'est les dieux. C'est pourquoi les gens pensent que Dieu est une composition de 3 dieux. Et ils l'appellent la Trinité. La Trinité n'est pas scripturaire. Elle n'existe pas dans la Bible. Je veux dire, la Trinité de personnes ou de Dieu, comme les gens le croient. Non, il n'y a pas 3 dieux unis en un. Il y a un seul Dieu, lequel se manifeste sous des fonctions différentes. Ce n'est pas 3 personnes, mais c'est 3 fonctions, c'est 3 attributs. Un homme peut être chef de famille, il peut être chef de village et il peut être député. Des fonctions, c'est la même personne. Lui, il est Père, Fils et Saint-Esprit. C'est des attributs, c'est des titres. Mais c'est le même Dieu qui est Père. Quand il crée toutes choses, il est le Père de toute sa création. C'est le même Dieu qui vient se manifester ensuite comme Fils pour pouvoir sauver l'humanité perdue. Le même Dieu prend sur lui un masque humain, pour pouvoir se mettre à la place des humains, pour pouvoir communiquer avec les humains, pour pouvoir leur présenter sa grâce et mourir pour eux afin que ceux qui croiraient soient sauvés. C'est le même Dieu, ce n'est pas un autre. Maintenant, qui revient, parce qu'en tant que fils, il ne pouvait pas entrer dans chacun de nous. Alors, il change de masque. Il prend la forme de l'esprit. Et par cette forme-là, il peut entrer dans chacun de ses fidèles. Alors, il continue d'agir non plus de l'extérieur, mais à partir de l'intérieur. Amen. C'est ça, sa nature, ou plutôt, c'est ça son être. Maintenant, Frère Branham dit, quand nous saurons aussi ce qu'il est, non plus qui il est, mais ce qu'il est. C'est quoi ce qu'il est? C'est sa nature. C'est sa divinité. Parce que nous avons vu dernièrement que la divinité, c'est la nature de celui qui est Dieu. Dieu, c'est l'être adoré. La divinité, c'est la nature de cet être-là. C'est pourquoi nous avons dit qu'il y a des dieux qui n'ont pas la nature d'être Dieu. Donc ce ne sont pas des divinités réelles. Comme dit l'apôtre Paul, ce sont des faux dieux. L'apôtre Paul dit dans le premier livre des Corinthiens, il dit que nous savons que dans le monde, il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Mais pour nous, il y a un seul. Amen. Oh non, les uns adorent ceci, les autres adorent cela. Ça, c'est pour eux. Nous savons qu'il y a un seul vrai Dieu. Et ce Dieu s'appelle le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire l'Esprit éternel, le grand Elohim. Ce qu'il est,
Nous devons connaître ce qu'il... Pour croire et pour servir Dieu, vous devez connaître le Dieu que vous servez. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Et par ailleurs, il dit, j'ai cru, c'est pourquoi je parle. Le Seigneur Jésus disait à la femme samaritaine au puits de Jacob, vous adorez, vous ne savez pas quoi. Mais nous savons ce que nous adorons. Si vous ne connaissez pas le vrai Dieu, même si vous dites que vous l'adorez, vous adorez des idoles, vous adorez Satan. L'adorateur doit connaître son Dieu. Sinon, si tu ne le connais pas, tu vas l'approcher comment? Comment seras-tu sûr que tu vas lui être agréable? Jésus avait dit aux pharisiens, vous m'adorez des lèvres, mais votre cœur est loin de moi. Parce que vous m'adorez selon les dogmes et les préceptes humains. Mais les pharisiens, tout le monde voyait qu'ils adoraient Dieu. Ils donnaient des sacrifices, ils priaient, ils jeûnaient, ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour la gloire de Jéhovah Dieu. Et pourtant, Jésus leur dit, c'est en vain que vous m'adorez. Mais comment c'est en vain? Puisque c'est ce Dieu-là que tu es en train de prêcher que nous adorons. Non, vous pensez que vous l'adorez. Mais du moment que vous ne le connaissez pas, vous adorez Satan. C'est ce que Frère Branham dit dans le message « L'Éden de Satan ». C'est pourquoi nous devons faire attention. C'est pourquoi nous devons nous aligner derrière la parole. Quand chacun commence à interpréter la parole, ce n'est plus la parole. La parole de Dieu vient au prophète. Amen. Ce qu'il est, sa nature, sa divinité, il est quoi? Il est la somme de toutes les puissances, de toutes les onctions, de tous les esprits. C'est Dieu, c'est la divinité de Dieu. Nous avons vu, n'est-ce pas, que la plénitude de la divinité, c'est l'ensemble de toutes les onctions et de toutes les puissances de Dieu. C'est pourquoi aussi nous avons dit qu'aucun être humain, en dehors du Seigneur Jésus-Christ qu'il a eu, ne peut posséder en lui seul la plénitude de la divinité. Parce qu'aucun homme ne peut avoir l'esprit sans mesure. Jésus seul l'a eu. Et il a eu lui seul. Pourquoi? Parce que de toute façon, à ce moment-là, il était seul. Amen. Mais aujourd'hui, il n'est plus seul. Aujourd'hui, personne n'est plus seul à posséder. Tous les enfants de Dieu se partagent cette divinité. Et chacun a sa propre portion. Amen. Dans le message, il en sera comme il m'a été dit, prêché le 18 août 1950 au paragraphe 43. Frère Branham dit, j'occupais une chambre pour moi, afin que je puisse tout le temps être seul pour prier. J'ai pris ces deux petits morceaux de bonbons. Bon, il est en train de raconter une vision. J'ai pris ces deux petits morceaux de bonbons et je suis entré. Et quand je suis entré, je les ai déposés comme ça. Et je me suis avancé là, à la fenêtre. Et il faisait encore jour. Il ne fait pas nuit là, à cette époque de l'année. Et j'ai levé les mains et j'ai dit, oh, grand Jéhovah, combien c'est merveilleux, à la fenêtre de l'autel. Et j'ai dit, oh, tu es la source de toute bonté. Tu es la fontaine de la vie. Tu es le commencement et la fin. Tu es Dieu.
Amen. Frère Branham dit qu'il est la source de tout ce qui est bon. Il est la source de la vie éternelle. Voilà ce qu'il est. Voilà sa nature. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait dire ici, mais nous voulons gagner du temps. Voilà sa nature. Voilà sa divinité. Hébreux chapitre 4, prêché le 1er septembre 1957, au paragraphe 146, le prophète dit: au commencement était le même être. Il était cette grande fontaine esprit dans laquelle il y avait toute vérité, tout amour, toute paix, tout ce qui était pur se trouvait dans cette fontaine. Et le prophète continue: elle a commencé à former un corps, une théophanie, le genre de corps vers lequel nous allons, autant pour moi, nous avons étudié ça récemment, la théophanie, ce que c'est. Non pas un corps glorifié, parce qu'un corps glorifié, c'est un corps physique, n'est-ce pas, qui mange, qui boit, qu'on peut toucher. Mais la théophanie, c'est un corps spirituel. C'est ce que nous appelons aujourd'hui la colonne de feu. Ce corps est un corps en forme humaine. Mais il est tellement éclatant, tellement glorieux que la lumière qui émane de lui fait comme si c'était seulement un pilier de feu. Mais c'est un homme. C'est Melchisédek. C'est la théophanie de Dieu. Une théophanie, le genre de corps vers lequel nous allons. Non pas un corps glorifié, mais un corps comme celui des anges. Vous qui lisez le message, vous savez que quand l'ange qui accompagnait toujours Frère Branham voulait se rendre visible à lui, c'est une lumière qui venait. Il voyait d'abord une lumière. Et cette lumière-là tourbillonnait et commençait à se changer en un être humain. Donc cette lumière manifestait le corps qui est à l'intérieur. C'était un corps d'homme, mais ce n'était pas un homme comme vous et moi, mortel. C'était un homme spirituel, un homme esprit. Frère Branham dit que ce corps a une configuration, une forme. Et la forme, c'est la forme de l'homme. C'est comme ça que Moïse l'a vu du dos. Il a dit c'était un dos d'homme. Amen. Quand Manoah l'a vu, c'était un homme. Manoah a compris que c'était un ange lorsqu'il s'est élevé et a été emporté au ciel au-dessus de la fumée de son sacrifice. Beaucoup de gens l'ont vu. Frère Branham dit aussi que nous allons connaître à ce moment-là comment il vit. Il y a trois grandes choses. Qui est Dieu? Ce qu'il est. Comment il vit. Nous avons vu qui est Dieu. Nous avons vu ce qu'il est, sa divinité. Maintenant, comment vit-il? Rentrons loin en arrière, quand il n'y avait encore rien, quand tout était vide. Mais quand cet être éternel, cet esprit surnaturel remplissait tous les vides et tous les espaces, il y avait là quelqu'un qui était Dieu. Et comme Dieu est esprit, on ne peut pas le voir. On ne peut pas le toucher parce qu'il est esprit.
À cette époque-là, où il n'y avait rien, Dieu était seul avec lui-même. Dieu était tout suffisant. Ça veut dire qu'il se suffisait à lui-même. Alors, un temps est arrivé où le grand Elohim a décidé de mettre à exécution son plan éternel. Alors il a commencé par la création. Nous allons revenir sur certaines de ces choses au cours de notre enseignement. Il a décidé de mettre son programme, son plan à exécution et il a commencé par la création. Et quand il a commencé, la première chose que Dieu a créée, c'était le Fils de Dieu. Nous disons créer. En réalité, il ne s'agit pas de création, mais il s'agit d'expression. Il s'agit de manifestation. Parce que le Fils de Dieu n'est pas quelqu'un d'autre que Dieu lui-même. Le Fils de Dieu, c'est encore Dieu lui-même. Mais c'est une portion de Dieu qui est sortie de Dieu, mais qui est toujours Dieu. Je prends un exemple. Je suis un homme. Maintenant, si ce n'est pas comme ça que ça s'est passé avec Dieu, mais juste pour qu'on puisse voir. L'autre fois, j'ai pris l'exemple de la fumée. Vous remplissez la fumée dans une boîte, une grande boîte, et puis vous faites lever une petite portion de cette fumée. Mais cette portion de la fumée n'est pas différente de la fumée qui est restée dans, parce que c'est la même fumée. Tous les éléments que vous trouverez dans la grande fumée, vous la trouverez aussi dans la petite fumée. De manière que Dieu, quand il a extirpé de lui-même cette autre portion de lui-même, ça ne faisait pas une deuxième personne, ça ne faisait pas une autre personne, mais c'était toujours la même personne, le même Dieu. Alors, Dieu a commencé la création et il a créé le Fils de Dieu, qui était toujours le même Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu avait en lui des attributs. Dieu avait en lui des pensées. Ce qu'il allait faire, c'est ce que nous avons appelé le plan ou le programme de Dieu. Dieu avait des projets, Dieu avait des pensées. Et il a commencé à mettre ses pensées à exécution. Alors il a appelé à l'existence le Fils de Dieu. Dieu qui s'est manifesté comme créateur, parce qu'il n'était pas créateur tant qu'il n'avait rien créé. Mais il s'est manifesté comme étant le créateur en créant son Fils. Maintenant qu'il a un fils, cela signifie qu'il est un père. Ça veut dire que Dieu avait en lui l'attribut d'être père. Et quand on est un père, on doit manifester cet attribut en ayant des enfants. C'est pourquoi nous disons que même le plus petit garçon qui vient de naître aujourd'hui, s'il doit devenir père un jour, tous ses enfants sont dans ses reins. Vous allez avoir, vous voulez des mangues chez vous, vous voulez avoir un manguier chez vous, vous prenez juste un gland, le noyau, vous l'enterrez, il germe, il grandit, il devient un grand manguier. Et ce grand manguier va commencer à vous donner des mangues à profusion. Mais toutes ces mangues-là étaient déjà dans le noyau. Les mangues-là ne viennent pas d'ailleurs, non. Les mangues-là sont à l'intérieur de ce même noyau. Alors Dieu a sorti de lui le Fils de Dieu. Il est devenu
Et il avait maintenant le Fils qui était toujours lui-même. Et à l'intérieur de ce Fils, le Fils de Dieu que nous appelons le Logos, la parole, à l'intérieur de ce Fils, il y avait un nombre incalculable de fils et de filles de Dieu. Nous allons y revenir dans les détails. C'est ce que nous appelons l'ordre des fils. Donc Dieu, à partir du moment où il est entré dans la phase de la création, il n'était plus Elohim. Bon, il était toujours Elohim, mais on ne pouvait plus dire de lui qu'il est Elohim, c'est-à-dire celui qui vit seul et qui se suffit. Il ne vivait plus seul. Il avait déjà des enfants. Alors, il vivait avec sa famille. C'est pourquoi il a changé de nom et il s'est fait appeler Jéhovah, Yahvé, Yivu. Il y a toute forme pour dire ce nom-là. Vous savez, les Hébreux n'ont pas de voyelles dans leur alphabet. Il n'y a que des consonnes. Donc, pour prononcer les mots, ils mettent eux-mêmes les voyelles. Mais l'alphabet hébraïque n'a que des consonnes. C'est pourquoi quand Dieu va dire à Moïse, je suis celui qui dit je suis, il lui donne un tétragramme. Y-H-W-H. Vous ne pouvez pas prononcer ça. Alors, les Hébreux, ils ont mis des voyelles pour pouvoir prononcer. C'est pourquoi, en règle générale, eux-mêmes ne prononçaient jamais, ou presque jamais, ce nom-là. Soit il l'appelait Hachem, soit il l'appelait Adonai. Adonai, c'est mon Seigneur. Hachem, c'est celui qui est éternel. De manière que Dieu a changé de mode de vie. Nous sommes en train de parler de comment Dieu vit. Dieu qui vivait seul, Dieu qui n'avait rien à côté de lui, Dieu qui se suffisait à lui-même, a décidé maintenant d'être entouré. Entouré de qui? De sa famille. Il n'était plus seul. Maintenant, il vivait avec sa famille. Et Dieu ne peut plus sa famille. C'est pourquoi il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. Il ne supporte plus d'être seul. Donc, Dieu est passé de Elohim à Jéhovah. Et à partir de là, Dieu va entrer dans d'autres créations. Il va créer les anges du ciel, tous les êtres angéliques, parce que quand je dis les anges, c'est seulement une classe. Il y en a plusieurs. Il va créer les êtres angéliques, c'est-à-dire les chérubins, les séraphins, les grands anges et les petits anges. Après ça, Dieu va donc, il a créé les cieux. Nous avons dit au commencement, Dieu créa quoi? Les cieux. D'abord. Et quand il a terminé avec les cieux, alors il a aussi créé la terre. Dieu est donc entré dans la création du cosmos. Le cosmos, c'est l'univers. Dans la création de l'univers. Là aussi, nous y reviendrons. J'ai dit qu'aujourd'hui, c'est juste une introduction et nous parlerons des trois ordres de la création. Dieu a donc tout créé en trois grandes phases, en trois grands ordres. Il y a l'ordre des fils qui était la première création de Dieu.
puis l'ordre des serviteurs et enfin l'ordre du cosmos. Frère Branham dit, dans l'épître aux Éphésiens, est comparable au livre de Josué, prêché le 15 mai 1960, paragraphe 99 et 100. Permettez-moi, avant d'aller plus loin, de revenir en arrière. Genèse 1, 26. Je vais reprendre cela mercredi. Quand Dieu a fait l'homme, avant de faire l'homme, il s'appelait El, E-L. El, E-L-A-H, Ela, Elohim. El, Ela, Elohim. Ce mot veut dire en hébreu, celui qui existe par lui-même, absolument par lui-même. Rien n'existait avant lui. Il était toute l'existence qu'il y ait jamais eu. Celui qui existe par lui-même. El, Ela, Elohim. Ce qui veut dire celui qui se suffit en tout. Qui peut tout. Le Tout-Puissant. Celui qui existe par lui-même. Oh. Mais dans Genèse 2, quand il a fait l'homme, il a dit, je suis Yahou, ou Jouvu, ou Jahous, ou Jéhovah. C'est les différentes déclinaisons du nom Yahvé. Qu'est-ce que ça voulait dire? Je suis celui par qui existe toute chose. Il était d'abord celui qui existait par lui-même. Maintenant, il est celui par qui existe toute chose. J'ai créé quelque chose à partir de moi-même pour en faire mon fils ou un petit moi-même temporaire ou amateur. Gloire. Pourquoi? Il a donné à l'homme, Jéhovah veut dire qu'il a donné à l'homme d'être un Dieu amateur. Lui, il était le Dieu suprême de l'univers et l'homme qu'il a créé était Dieu amateur. Gloire. En effet, il est Dieu le Père et il a fait de l'homme un Dieu amateur. Il n'est donc plus seul. Il existe avec sa famille. Et là, Elohim. Bon, maintenant, il est Jéhovah. Jéhovah, qui veut dire celui qui existe avec sa famille. Donc, Dieu, qui était au commencement, lui seul, l'Esprit éternel, le grand Elohim, qui remplissait tous les espaces, qui était la fontaine de tout ce qui est bon, juste et agréable. Il a commencé l'œuvre de la création, il a créé le Fils et il est devenu le Père. Ce Fils était la somme de tous les fils et de toutes les filles de Dieu. C'est ce que la grande colonne de feu signifie. C'est la somme de tous les fils de Dieu, de toutes les filles de Dieu. Parce que nous tous, nous avons été tirés de ce premier homme, cette colonne de feu. Alors, il a commencé par créer l'ordre des fils. Ensuite, il a créé l'ordre des serviteurs. Parce que les êtres angéliques, quelque glorieux qu'ils soient, ne sont que des serviteurs. On peut se demander, mais comment eux, ils sont des serviteurs? Nous, nous sommes des fils. Et eux, ils sont plus puissants que nous. Ils sont plus glorieux que nous. Ils sont plus tout que nous. Oui, c'était le programme de notre Père. C'est pourquoi, en parlant de Jésus, le Fils de Dieu,
il est dit qu'il a été pendant un temps abaissé au-dessous des anges. Parlons maintenant de l'ordre des fils. Nous venons de le dire, Dieu a créé le Fils. Pas un fils, non, le Fils. Ce Fils, c'était une parole sortie de Dieu. Maintenant, la parole est esprit. Elle n'est pas visible et elle n'est pas tangible. Vous êtes avec moi? Amen. La parole est exactement comme Dieu. Dieu est esprit. Son Fils est la parole. La parole et l'esprit, c'est la même chose. Donc, vous ne pouviez pas voir le Fils de Dieu, le Logos. Non, vous ne pouviez pas le voir. Maintenant, quand Dieu a manifesté son Fils, il lui a donné un corps qui est un corps visible. Et ce corps visible était un corps de lumière. Vous savez que la lumière, c'est la chaleur, c'est le feu. Et lorsque ce Fils est entré dans ce corps de lumière, il est devenu visible. Alors on l'a appelé Logos. Parce que Logos, c'est le Saint-Esprit. Et en même temps, c'est la parole. Mais comme on ne peut pas voir ni le Saint-Esprit ni la parole, Dieu a placé son Fils, la parole, le Logos, dans un corps de lumière, dans une colonne de feu. Et à partir de ce moment, il y avait le Père et il y avait le Fils. Et Frère Branham nous enseigne que le Père, qui est esprit, est entré dans le Fils qui était déjà dans la colonne de feu. C'est cela la Trinité. Non pas une Trinité de personnes, non pas une Trinité de Dieu ou de divinité, mais une Trinité d'attributs. Il y a donc le Père, le grand esprit, il y a le Fils, le Logos qui est sorti du Père, et il y a le Saint-Esprit, la colonne de feu, le corps de lumière, la théophanie de Dieu. C'est cette théophanie, comme nous l'avons vu dernièrement, qui est appelée Melchisédek. Ça veut dire le roi de justice. Et Melchisédek était roi de Jérusalem, la Jérusalem céleste. Or, la Jérusalem céleste, son roi, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi Frère Branham nous dit que Melchisédek, c'était Dieu lui-même. Lui seul n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a pas de généalogie. Il est éternel. Frère Branham nous enseigne que lorsque Dieu a créé ce Fils, lui-même s'est kénosé dans le Fils. Kénos veut dire se déverser. Et Frère Branham explique qu'il ne s'agit pas de déverser comme quelqu'un qui a une bassine d'eau et il déverse l'eau dans un autre vase. Non. Dieu lui-même s'est fondu à l'intérieur de son Fils. Je vous ai dit, l'un des principes cardinaux de Dieu, pour multiplier, c'est de diviser. Dieu commence par diviser pour multiplier. Il nous l'a montré avec Adam et Ève. Et lui-même, c'était pareil. Donc, Dieu s'est divisé lui-même. Il a extirpé une partie de lui, de lui-même,
Maintenant, ensuite, il unit encore les deux, la grande partie et la petite partie, c'est-à-dire le Père et le Fils, deviennent un seul, mais à l'intérieur d'un corps qui leur servira de théophanie. Amen. Lisons un peu le prophète. Avant de lire le prophète, je veux lire ici dans Éphésiens chapitre 1er, versets 3 à 6. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Christ. Parce que nous tous, nous sommes en lui. Nous tous, nous étions en lui. Nous tous, nous serions en lui. Nous serons en lui. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Quelqu'un dit amen à ça? Amen. En Christ, c'est-à-dire dans le Logos, Dieu qui nous a vus avant la fondation du monde, nous avait déjà élus pour que nous soyons ses fils et filles d'adoption, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles. Ça veut dire que avant même que le monde ne fût créé, Dieu avait déjà décidé que nous serons saints et que nous serons irrépréhensibles, qu'il n'y aurait rien à nous reprocher. Que nous ayons bifurqué, que nous soyons entrés dans la chair et que nous soyons devenus des êtres humains nés dans le péché, cela ne change rien. Tous ceux qui étaient au commencement en Dieu se retrouveront à la fin en Dieu. Nous avons pris des voies diverses, des voies de perversion, des voies de péché. C'est aussi pourquoi Dieu qui avait juré par lui-même de les relever tous est venu dans la chair humaine pour racheter ce qui était perdu. Dieu n'est pas venu racheter ce qui n'était pas là. Dieu ne sauvera que ce qui était en lui, mais qui était perdu. Ce qui n'était pas en lui ne sera jamais sauvé. Jésus dit, le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Ce qui n'est pas là, qui n'a jamais été, ne sera jamais perdu. Ne peut être perdu que ce qui était déjà à cette position. Oh non, j'ai perdu mon argent. J'avais 200 francs là dans la poche, mais je ne les retrouve plus. Oui, c'est parce qu'ils étaient là. Mais comment tu peux dire j'ai perdu alors que tu n'avais rien? Là, tu es plutôt un menteur. Alors, tous ceux qui étaient en Dieu, tous ceux qui sont venus de la colonne de feu, tous ceux qui faisaient corps dans la théophanie de Dieu, et qui sont venus dans le monde du péché, c'est pour cela que Jésus est venu sur la terre. C'est ceux-là qu'il a rachetés. Et c'est ceux-là qu'il va restaurer, afin que chacun rentre chez son Père. Les autres là aussi doivent rentrer chez leur Père. Alléluia. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés avant même le temps, avant que rien ne soit arrivé, avant que vous ne soyez nés, avant que vous n'ayez péché, avant que... Oh, alléluia. Même Adam n'était pas encore créé, Dieu avait déjà décidé. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Donc si Jésus-Christ est venu sur la terre, c'était simplement
pour ramener au Père ceux qui étaient avec lui, Jésus, dans la colonne de feu, afin que chacun retrouve sa vraie position. C'est ce qu'on appelle la restauration. Selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Paragraphe 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Parce que c'est lui seul qui est héritier. Parce que c'est lui seul qui n'a pas trahi le Père. Parce que c'est lui seul qui a obéi à toute la parole. Parce que c'est lui seul qui a gardé l'image du Dieu éternel. Alors il était héritier, il est héritier de toutes choses. Mais puisque Dieu voulait toute sa famille avec lui, alors Dieu est venu sous la forme de Jésus-Christ, un homme, pour mourir et payer le prix du rachat. Racheter veut dire payer une deuxième fois ce qu'on avait déjà acheté. Vous avez acheté un vêtement ou vous avez acheté un appareil et vous l'avez perdu. Quelqu'un l'a ramassé. Maintenant, vous devez entrer en possession de votre appareil. Il vous demande de payer. Le prix que vous allez payer là, comme si vous achetiez cet appareil, ce n'est pas le prix d'achat, mais c'est le prix du rachat. Parce que vous aviez déjà acheté. Mais comme vous l'avez perdu, pour rentrer en possession du même appareil, vous payez quelque chose. C'est ça qu'on appelle le rachat. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Frère Branham, qu'est-ce qu'il en est? Question et réponse sur la Genèse. Je lis le paragraphe 28 d'abord. Remarquez maintenant. Puis, quelque temps après, je commence à voir une petite lumière sacrée commencer à prendre forme. Quand on dit commencer à prendre forme, cela donne une idée de progression. Donc ça n'a pas apparu, boum. Non. Mais Frère Branham a commencé à voir une petite lumière qui prenait forme, et à l'intérieur de cette lumière, il y avait Dieu. Comme un petit halo ou quelque chose comme cela. Vous ne pourriez la voir qu'avec des yeux spirituels. Comprenez, avant cela, on ne pouvait même rien voir du tout. On ne pouvait pas voir le Père, il est esprit. On ne pouvait pas voir le Fils, il est parole. On ne voit pas la parole, on ne voit pas. Mais pour qu'il fût visible, Dieu lui a assigné un corps. C'est un petit corps de lumière, comme un halo. Au paragraphe 30, le prophète dit, bon, personne n'a vu Dieu. Et maintenant, la chose suivante que nous commençons à voir en regardant avec les yeux surnaturels, c'est une petite lumière blanche qui se forme là-bas, que nous voyons. Qu'est-ce? C'est ce que les lecteurs de la Bible appellent le logos, ou loin, ou l'onction. C'était une petite faible, une petite lumière qui se déplaçait. C'était la parole de Dieu. Pourquoi c'était la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu, c'est un corps lumineux qu'on voit? Non. Mais la parole de Dieu revêtait déjà sur lui un corps lumineux qu'on voit. Et nous connaissons la loi cardinale de Dieu, le principe du contenant et du contenu. Et nous savons que le contenant prend le nom et la gloire du contenu. Si vous prenez un vase, vous mettez dedans quelque chose,
ce vase-là va s'appeler du nom de ce qui est dedans. Et ce vase-là aura la valeur de ce qui est dedans. Même si vous prenez une bouteille en plastique disons de Tanguy ou de Supermont, ça vaut peut-être 300 francs ou quelque chose comme ça. C'est pas grand-chose. Qu'elle tombe, qu'elle se casse, c'est pas grave. On va acheter une autre bouteille d'eau. Mais à partir du moment où vous prenez de l'or en granulé, vous mettez dans cette bouteille, vous ne voulez même pas que quelqu'un passe à côté. Parce que l'or, non, est-ce qu'on joue avec? C'est une richesse. Donc, cette bouteille change de nom et elle change de gloire. Pourquoi? Parce que ce qui est à l'intérieur est précieux. Voilà. Parce que la parole, le logos, Dieu, est entré dans ce petit corps de lumière. Ce corps de lumière prend le nom du logos. Frère Branham dit, paragraphe 31, maintenant, Dieu lui donna lui-même naissance à ce Fils qui existait avant qu'il y ait même un atome dans le ou de l'air pour faire un atome. Vous voyez, Jésus a dit, glorifie-moi Père de la gloire que nous avions avant la fondation du monde. Vous voyez, tout là-bas en arrière. Bien, dans Saint Jean, chapitre 1, il a dit, au commencement était la parole. Nous allons revenir dans tout ça. Nous sommes dans les généralités. Nous allons revenir dans beaucoup de ces choses. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Dieu se dévoilant jusqu'à devenir un être humain. Observez bien maintenant comment il le fit. Dieu, l'Esprit éternel, le grand Jéhovah, Elohim l'éternel, a commencé un long voyage vers la terre. Il est devenu d'abord la parole, le logos. Il s'est transformé, il est devenu un corps de lumière, la colonne de feu, qui est Melchisédek, la théophanie de Dieu. Maintenant, Dieu a déjà une forme humaine, mais c'est un corps qui n'est pas comme nos corps mortels, c'est un corps spirituel. C'est toujours le Dieu du commencement. Il a continué son voyage jusqu'à devenir une chair humaine mortelle, Jésus. Amen. Parce que Dieu avait un programme. C'était de manifester à l'homme, son Fils, tout l'amour qu'il porte dans son cœur pour lui. Dieu, exprès, a laissé son Fils s'égarer, se perdre, pour aller le chercher. Ceci manifesterait à son Fils et lui révélerait l'amour de son Père envers lui. Au village, nous, on faisait ça. En tout cas, on a fait ça avec nous. Un père va se laver au fleuve avec son fils. Un petit enfant, peut-être 3 ans, 4 ans. Il le prend, il le jette dans l'eau. Il le prend, il le lance là-bas, dans le fleuve. L'enfant ne sait pas nager. Mais il veut apprendre à l'enfant à nager. L'enfant doit s'habituer à l'eau parce qu'il va évoluer sur cette eau et dans cette eau-là. L'enfant essaye de se débattre. Il commence à boire de l'eau. Son père là, il voit. Il n'y a pas de problème. Le père voit que l'enfant boit déjà de l'eau. Alors il s'en va, il le récupère, il le calme, il le cagiole et il le met au bord. Ce n'est pas que c'est la fin. Il va continuer de faire ça jusqu'à ce que l'enfant, en grandissant, sache bien nager. Vous allez dire, hey, le monsieur là, il veut tuer son enfant. Non, il est en train de le former. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu a laissé son propre Fils
allait dans le péché. Il est tombé dans le péché, Dieu voyait. Dieu avait la possibilité de l'en sortir. Dieu avait la possibilité de lui éviter ça. Mais exprès, Dieu l'a laissé parce que Dieu avait un programme pour son fils. Et c'était pour le bien de son fils. Alléluia. Aujourd'hui, nous adorons Dieu. Nous sommes tellement contents de voir que nous, les pécheurs, dans la boue du monde, Dieu lui-même, le grand Seigneur, ce bourbier pour nous sortir de là. Quel grand amour! Oh mes frères, c'est ce qui fait que nous nous attachons à ce Dieu-là. Les malheurs tombent, les maladies viennent, les problèmes sont suscités, tout ça, il n'y a pas de problème. Nous avons notre confiance en lui, car nous savons que lui, il est capable. Alléluia. Dieu ne fait jamais rien pour rien. Il n'y a pas de fantaisie chez Dieu. Et il n'y a pas de hasard chez Dieu. Tout ce que Dieu fait obéit au programme qu'il s'est déjà établi. Amen. Au paragraphe 33, Frère Branham dit, maintenant, retournons donc là en arrière, au moment de l'apparition de ce petit halo. Maintenant, nous ne voyons encore rien, mais juste avec les yeux du surnaturel, nous voyons un halo qui se tient là. Bon, c'est le Fils de Dieu, le Logos. Je peux donc le voir jouer là comme un petit enfant devant la porte du Père dans toute l'éternité. Voyez-vous? Bon. Et alors, dans la conception de son plan, il commence à penser à la manière dont les choses devraient être. Et je peux l'entendre dire que la lumière soit. Alléluia. Amen. Il a déjà créé les cieux. Il a terminé cette œuvre là-bas. Maintenant, il descend sur la terre. Il crée l'univers. Parce que nous avons dit, il a créé d'abord l'ordre des fils, il a créé l'ordre des serviteurs. Nous verrons tout cela après, en plus de détails. Maintenant, il veut créer l'ordre du cosmos. Et il commence par la lumière. Or, cette lumière, ce n'était pas une grande lumière comme celle que nous voyons dehors. Non. C'était une lumière cosmique. Ce n'était pas la lumière de la parole, non. La parole a été créée au commencement. Maintenant, il est en train de créer une lumière naturelle. Il dit que la lumière soit. Ce n'est pas le soleil qui est sorti. Non, non. C'est un atome. Juste un atome que Dieu a créé. Et c'est comme ça que Dieu fait ces choses. Dieu commence toujours par ce qui est tout petit. Même le halo de lumière là. Il dit que c'est un tout petit halo de lumière. Alors Dieu dit que la lumière soit. Et un atome est sorti et a éclaté. C'est ce qu'on appelle le Big Bang. Le début, le commencement de l'existence. Un seul petit atome. Et quand il s'est fragmenté, il a commencé à tourbillonner, à tournoyer. Et chaque fois qu'il tourbillonnait, il se multipliait. D'autres atomes en sortaient. Un atome sort, il se fracasse, il se casse. Et d'autres atomes sortent, ils se cassent. Un atome en produit 2, 2 en produisent 4, 4 en produisent 8, 8, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il y ait une grande conglomération d'atomes qui ensuite ont fusionné. Voilà le grand soleil original qui est né à partir d'un presque rien. Maintenant, ce grand soleil a évolué, a grossi, a grandi, et à un moment, ce grand soleil lui-même a subi une déflagration. Alors les particules
de ce grand soleil ont commencé à s'envoler à travers tout l'espace. Les hommes de science disent que l'univers n'est pas fermé. L'univers, c'est comme s'il continue toujours à s'étendre. Ça veut dire qu'ils ne connaissent même pas la fin. Ils n'ont même pas encore, ils n'ont jamais exploité que le 1/10. 1/10 seulement. Et vous savez, Dieu a créé l'homme comme il a créé son univers. Et comme je dis souvent, Dieu a créé l'univers et Dieu a créé la terre. Amen. Amen. Ça veut dire que de tout ce qui existe dans l'univers, le cœur, c'est la terre. Et Dieu a créé la terre, mais Dieu a créé l'homme. L'homme est créé comme la terre est créée. La terre est créée comme l'univers est créé. Il y a une interconnexion entre l'homme, la terre et l'univers. Tout ce que vous trouverez dans l'univers, vous trouverez dans l'homme. Tout ce que vous trouverez dans la terre, vous trouverez dans l'homme. Ce sont les mêmes éléments, c'est les mêmes principes et c'est les mêmes lois. Après avoir créé l'ordre des fils, alors que nous allons terminer, Dieu a créé l'ordre des serviteurs. Le premier et le plus grand de tous les serviteurs, c'est-à-dire des êtres angéliques, toutes classes confondues, c'était Lux Ferrer, le porte-lumière ou le porteur de lumière, qu'on appelle en français Lucifer. Lucifer était le bras droit de Dieu au ciel. Lucifer était presque comme Dieu, presque comme le Fils de Dieu. Lucifer était cet archange couvreur, protecteur, le garde du trône. C'est Lucifer qui gardait le trône. Or, le trône, ce n'est pas un meuble. Le trône de Dieu, c'est la famille de Dieu. Trônait sur la montagne de l'Éternel. La montagne de l'Éternel, c'est la famille de Dieu. Et Dieu trônait sur cette montagne, c'est-à-dire que Dieu avait la prééminence sur toute sa famille. Alors, Lucifer, qui était le bras droit de Dieu et qui protégeait le trône, c'est-à-dire qui couvrait les enfants de Dieu, il a pensé dans son cœur qu'il pouvait détourner les enfants de Dieu de leur Seigneur et prendre la place de Dieu pour lui dominer sur les enfants de Dieu. Il voyait les anges qui venaient se prosterner devant Dieu, le Père. Et quand les anges venaient se prosterner devant Dieu, ils se prosternaient en même temps devant les fils de Dieu. Parce que les fils de Dieu, c'est eux qui étaient le trône de Dieu. Et quand vous vous prosternez devant quelqu'un, vous vous prosternez devant son siège. Donc les anges se prosternaient devant le Père et devant le Fils. Mais comme Lucifer était à côté, puisque c'est lui qui gardait le trône, les anges se prosternaient aussi, enfin ils s'inclinaient devant Lucifer. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Voilà le pasteur Chimi qui est assis là. Il est assis sur une chaise. Supposez qu'il y a derrière lui un poteau, comme le pasteur Biamou qui est assis devant un poteau là. Si je m'incline devant le pasteur Biamou, je m'incline devant son siège. Et je m'incline devant le poteau qui est derrière lui, vrai ou faux? L'adoration était adressée au Père, à Dieu lui-même. Mais Lucifer, qui voyait les anges comme ça, il s'est dit, mais au fait, pourquoi c'est seulement lui? Pourquoi pas aussi moi? Tous ces anges-là, c'est moi qui les commande, parce qu'il était le plus grand d'entre eux. Il était le chef des serviteurs.
Pourquoi est-ce qu'il ne s'inclinerait pas directement devant moi-même? Alors il a commencé à parler aux autres anges et aux archanges et aux chérubins et aux séraphins pour de se détourner de Dieu. Et que lui qui est leur chef, il serait mieux placé pour recevoir leur adoration et les conduire partout. Beaucoup d'entre eux ont accepté. 2 tiers, dit la parole. 2 tiers des êtres angéliques se sont rangés derrière Lucifer pour détrôner Dieu le Père. C'est comme ça que ça arrive souvent. Et voilà que le Lucifer s'est fait une armée plus forte, une armée plus nombreuse, pour combattre le Père et le chasser de son trône et détourner le trône en sa faveur. C'est alors que Michael, qu'on appelle Michel en français, s'est levé à Lucifer. Le tiers des êtres célestes qui étaient restés et qui n'a pas suivi Lucifer s'est rangé derrière Michael. Je voudrais que vous sachiez, que vous compreniez que c'est une pièce théâtrale. C'est Dieu lui-même qui a permis tout ça. Et il savait. Parce que qu'est-ce que Lucifer aurait pu faire que Dieu ne saurait pas? Dieu l'a laissé faire. Amen. Amen. Dieu savait ce qui se passait. Il était au courant de chaque chose. Mais il est resté tranquille. Il a laissé faire. C'est alors que Michael a rassemblé les autres anges. Il est allé à la bataille contre Lucifer. Malgré qu'ils étaient moins nombreux, ils avaient l'appui de Dieu. Donc ils ne pouvaient pas être vaincus vraiment. C'est ainsi qu'ils ont bataillé contre Lucifer et ses anges. C'est pourquoi Frère Branham dit que le péché n'a pas commencé sur la terre, il a commencé au ciel. C'est au ciel aussi qu'a eu lieu la première bataille de l'histoire. Le groupe de Michael a été plus fort et ils ont précipité Lucifer et son groupe hors du ciel, hors de la montagne de Dieu. Alors ces démons, parce que ces anges sont devenus des démons, lui-même est devenu Satan, et ils se sont éparpillés dans tous les espaces où ils ont pu aller. Sur la terre, sur la lune, partout, sur les planètes, dans les astres. Satan et ses démons sont partout. Ils sont même sur la terre. Ils viennent même à il prie même Dieu. Parce que Frère Branham dit que ces esprits angéliques qui ont été chassés du ciel, ils sont venus sur la terre et ils possèdent des hommes et des femmes. Et ces hommes et ces femmes agissent selon la volonté de ces esprits. Et Frère Branham dit, la guerre qui une fois était celle des anges est devenue une guerre des hommes. C'est pourquoi vous voyez le frère contre son frère, la sœur contre sa sœur, la mère contre sa fille, la fille contre sa mère, le fils contre son frère et le père contre son fils. Même dans l'église. Pourquoi? Parce que ces esprits mauvais qui ont été chassés du ciel, ils sont sur la terre, ils sont dans les eaux, ils sont dans les airs, ils sont partout cherchant à détruire la terre. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la terre est l'héritage du Fils de Dieu, c'est-à-dire de l'homme. Eux ayant perdu leur gloire, ils veulent que l'homme aussi perde sa gloire. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent être vigilants. Dieu a un ordre. Dieu a aussi un organigramme. Dieu a une manière de travailler. Dieu ne va pas travailler selon nos pensées. Dieu va travailler selon son programme. Et William Branham nous a dit que Dieu ne change pas. Il ne change pas sa pensée. Il ne change pas sa manière de faire. Il ne change pas sa nature. Il est le même Dieu.
il ne changera jamais. Si vous pouvez voir et comprendre comment Dieu a travaillé avec les anciens hier, vous pouvez comprendre comment Dieu travaille encore aujourd'hui. La séduction est très facile. N'importe qui peut y tomber. Personne n'est préservé. Personne n'est excepté. C'est ainsi que Lucifer, le chef des serviteurs, a détourné beaucoup de serviteurs pourtant de Dieu. C'est Dieu qui les a tous créés. Je vais même aller plus loin. Nous allons y arriver, nous allons y revenir comme j'ai promis, parce que nous devons terminer. Lucifer a été créé comme Dieu. Je veux dire, comme le Fils de Dieu. Dieu a créé Lucifer avec la même colonne de feu. À partir de la même colonne de feu. Lucifer aussi était un fausse, comme le Fils de Dieu. Un fausse, c'est un corps de lumière. Vous voyez? Parce que Frère Branham nous a dit que tout ce que Dieu a créé, il l'a créé par la parole. Et tout ce que Dieu a créé par la parole est la parole. Maintenant, comme nous le verrons plus tard, il y a des paroles perverties. Des paroles qui étaient prédestinées. C'est pourquoi je vous dis toujours que nous avons ici, ça c'est la parole de... Tout ce qui est ici est la parole de Dieu. Mais tout ce qui est ici n'est pas éternel. La Bible de Dieu dit la parole de Dieu demeure éternellement. Mais la Bible de Dieu ne dit pas les paroles de Dieu demeurent éternellement. Il y a ce qu'on appelle la parole et il y a ce qu'on appelle les paroles de Dieu. Les paroles de Dieu, c'est les Écritures. La parole de Dieu, c'est l'Écriture. Et l'Écriture, c'est le Fils de Dieu. C'est la pensée éternelle de Dieu. Donc, nous croyons la parole de Dieu. Mais il y a des paroles de Dieu ici qui n'ont même plus de sens. Il y a des paroles de Dieu ici qui n'iront pas plus loin que cette vie naturelle. J'ai l'habitude de prendre cet exemple. Tu mourras. Tu mourras, c'est la parole de qui? C'est écrit ici, non? Et vous pensez que tu mourras là, ça va exister éternellement? Non. Quand nous ne serons plus dans des corps de chair, tu mourras n'existera plus. Ce sera une parole caduque. Elle n'aura plus de sens. Il y en a plusieurs comme ça. Mais à l'intérieur de ces plusieurs comme ça, il y a la parole de Dieu. Soyons certains de rester avec la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui demeure éternellement. Quand Dieu a eu créé l'ordre des fils, l'ordre des serviteurs, Dieu a aussi créé l'ordre du cosmos. Nous avons lu au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans Jean chapitre 1er, il est écrit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été créées par elle. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Toute la création de l'univers a été faite par la parole. Comme toutes les autres créations. Lisons le prophète et arrêtons-nous là. Nous allons revenir en détail dans plusieurs de ces choses. Question-réponse sur la Genèse, paragraphe 16. Si vous remarquez bien, dans la création, la première chose qui fut créée, c'était bien sûr la lumière. Lorsqu'on descend en suivant l'ordre de la création, quelle fut la dernière chose à être créée? L'homme. Et la femme fut faite après l'homme. Très bien, la première, point. La dernière chose qui fut créée dans la création de Dieu, c'est le genre humain. Paragraphe 34. Et quand il eut dit cela, c'est-à-dire que la lumière soit, un atome éclata et le soleil vint à l'existence. Il a tourbillonné pendant des centaines de millions d'années, formant des scories, brûlant, prenant la forme qu'il a aujourd'hui. Brûlant toujours, faisant encore éclater des atomes. Si jamais on faisait exploser une bombe atomique, la chaîne atomique prendrait ...
cette terre deviendrait comme le soleil là-haut, explosant et détonnant tout simplement. Et si vous vous tenez sur une autre planète et que de là vous regardiez ici, ceci paraîtrait comme un autre soleil où les atomes seraient en train de brûler cette terre. Si jamais cette réaction en chaîne venait à se déclencher, elle se mettrait à tourner, à tourbillonner comme cela. Ces grandes flammes dont la chaleur atteint des milliards de degrés Fahrenheit. Ça c'est la mesure américaine. Mais nous dirions degrés. S'échappent de ce soleil jusqu'à des millions et des millions de kilomètres. Bon, suivez attentivement ceci maintenant. Que c'est beau. Bon, il fuit le soleil. Et alors, la première chose, vous savez, un gros morceau de scorie pesant à peu près gros comme cette terre, s'en est détaché, faisant... Bon, alors, ce Logos, le Fils de Dieu, l'observe. Il le laisse tomber pendant une centaine de millions d'années, puis il l'arrête. Puis, un autre morceau se détache et il le laisse voler, tomber pendant des millions d'années, puis il l'arrête. Nous sommes là maintenant en train de voir cela venir à l'existence. Nous allons laisser la suite que nous lirons plus tard. Nous avons dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et nous savons que cette création, c'est une création voulue par Dieu. Ce n'est pas un accident. Dieu a fait chaque chose selon sa pensée, selon son programme. Et il a créé l'homme au milieu de tout cela dans un but. Tu n'es pas sur la terre par hasard. Dieu t'a placé ici dans un but. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, il faut que chacun joue son rôle. Et si tu as reconnu ton rôle, joue-le à fond. Qu'il soit bon ou mauvais, joue-le à fond. Frère Branham dit dans le message Instruction de Gabriel à Daniel, prêché le 30 juillet 61, au paragraphe 106. Quand Dieu a créé la terre et l'a placée en orbite, et je le prêchais l'autre soir, dimanche soir, il n'y a rien qui fait défaut. Rien, rien ne manque. Oh, le mouvement de cette terre est si parfait qu'on peut vous dire exactement à quel moment, à la minute près, le soleil et la lune vont s'aligner dans 20 ans. Parce tellement la création de Dieu est parfaite. Frère Branham dit dans le message La puissance de Dieu pour transformer, je vais lire juste le paragraphe 29. Il a créé le monde à partir des choses invisibles. Vous voyez, il a créé le monde par sa parole. Dieu amena toutes choses à l'existence par sa parole. Et étant Dieu, le Créateur, il amena toutes choses à l'existence par sa parole. Cela avait dû être un monde parfait. Frère Branham dit, cela avait dû. Maintenant, ce n'est plus un monde parfait. Mais une fois, cela avait dû être un monde parfait. Nous allons le voir dans les prochaines réunions. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, le prophète Moïse nous dit, la terre était informe et vide. Nous allons voir que ce n'est pas comme ça. Au commencement, quand Dieu a créé, la terre était parfaite. Il n'y avait rien qui faisait défaut. Maintenant, quand Moïse va dire, la terre était informe et vide, ce n'est plus le commencement, c'est l'après-commencement. Et c'est tout ce que nous verrons dans les prochains jours par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Ce sont des choses un peu difficiles à saisir.
Mais si vous vous abandonnez à l'Esprit de Dieu, vous allez voir que vous les comprendrez. Tout ce que je peux vous demander, si vous croyez que je suis votre pasteur, suivez-moi. Croyez-moi. Parce qu'aucun jour, je n'essaierai de vous dire quelque chose qui n'est pas la parole de Dieu. Au mieux de ma compréhension, c'est le sens même de ma vie, c'est d'enseigner au peuple que Dieu m'a confié la vraie parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Il est vivant. Jésus, il est vivant. Jésus-Christ est vivant. Pour toujours, il est vivant. Amen. Jésus est vainqueur. Amen. Oui, il est vainqueur. Jésus-Christ est vainqueur. Pour toujours, il est vainqueur. Il est puissant. Amen. Jésus est puissant. Jésus-Christ est puissant. Pour toujours, il est puissant. Amen. Il est présent. Amen. Jésus est présent. Oui, Jésus-Christ est présent. Pour toujours, il est présent. Il est Seigneur. Amen. Il est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Pour toujours, il est Seigneur. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, tous ensemble élevons nos voix et prions le Seigneur. Merci Seigneur Jésus pour ces moments que toi tu nous as accordés ce matin, où nous avons pu écouter ta parole. Nous prions Père, que tu bénisses cette parole dans nos âmes et que tu nous accordes la grâce de la saisir, de la comprendre, de la croire et de la mettre en pratique. Bénis ton peuple, bénis ton troupeau, bénis tes enfants, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Et que les ondées du ciel coulent dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos âmes, afin que, Seigneur, nous soyons de dignes enfants de notre Père Céleste. Reçois la gloire d'éternité en éternité, alors que nous prions dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons nous arrêter parce que les autres vont venir. Le deuxième groupe va venir. Et au pasteur Théo d'élever sa voix et de nous conduire encore dans une prière. Donnez-lui un micro, s'il vous plaît. Nous nous inclinons devant ta divinité, Seigneur Jésus, parce que nous reconnaissons en toi notre Père et notre Dieu. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, pour les grâces sans nombre, ô Dieu, que tu viens de déverser au milieu de ton peuple. Amen. Nous les avons suivis, Seigneur, et entendus avec nos oreilles d'homme, mais nous te prions, Seigneur, que le Saint-Esprit de Dieu s'empare de ces paroles, te permettre au Père éternel, que les humains, au Père éternel, puissent avoir vie
l'idée ou la pensée exacte de ce que tu voulais transmettre. Amen. Père bien-aimé, nous te prions, tu bénis celui par qui tu es passé. Bénis le Seigneur et ouvre nos puissances et entendements spirituels. Permets au Père éternel qu'il soit toujours pour nous un ange de miséricorde. Bénis Seigneur, quand tous ces messages seront pour Dieu entendus, laisse le glorieux Saint-Esprit, au Dieu, les accompagne. Enfin, Père éternel, au travers de cela, Seigneur, une fois de plus de magnifique. Sois béni et glorifié à tout jamais, car un demande de prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Allez en paix. Essayez de rentrer vite à la maison pour que les autres ne vous trouvent pas. Dieu voulant, nous nous retrouverons jeudi. C'est jeudi, non? Oui, nous nous retrouverons. C'est mardi? C'est mardi. Oui, c'est mardi. Ceux qui commencent dimanche matin, c'est eux qui viennent mardi. Ceux qui viennent en deuxième position dimanche, c'est eux qui viennent jeudi.